Bonjour et bienvenue à tous les Capricornes et les ascendants pour cette guidance du mois d'avril. C'est une guidance en plein air, alors j'espère que cette guidance vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à diffuser, surtout à partager, car des guidances en plein air, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup sur YouTube. Voilà, tout simplement. Laissez-moi vos propres commentaires et c'est parti en présence des oiseaux, de la nature. C'est formidable. Allez, on y va sans plus tarder. Donc tout simplement, nous avons la lame du magicien. Nous sommes en présence de l'archange Raziel. Nous avons le 2 de terre qui nous indique qu'il y a trop de choses qui se produisent pour le moment, pour vous en ce moment. Donc il va falloir que vous preniez la décision de prendre la bonne décision. Voilà, c'est vraiment une nécessité. Et toujours aussi d'aborder les choses de manière beaucoup plus sympa, beaucoup plus ludique, d'être beaucoup moins dans le sérieux. Voilà. Bien sûr, l'archange Ariel ici présente, là avec la lame de la force, vous indique que vous avez une grande force antérieure et vous amène beaucoup plus de force. Il va vous amener beaucoup plus de courage, beaucoup plus d'énergie. Bien sûr, la lame du magicien nous indique que c'est votre soi intérieur, que vous êtes prêt, que vous avez les ressources, vous avez la capacité de les manifester. Vous savez en fait tout simplement que la vie elle est magique et que c'est vous-même qui la créez. Voilà, tout simplement. Votre vie, c'est vous qui la créez sur mesure. Soit vous créez du malheur, soit vous créez du bonheur. Vous êtes beaucoup plus libre que ce que vous pensez. D'ailleurs, ici, nous avons la lame de l'ancienne avec le magicien qui nous indique donc du coup, plus vous aurez de l'expérience dans un domaine, plus vous pourrez donc du coup enseigner dans le domaine que vous avez appris pendant X nombre d'heures. Donc c'est pour ça qu'on vous indique très clairement ici de trouver en priorité votre passion et de ne jamais arrêter votre passion jusqu'à viser l'excellence. Voilà, tout simplement. Donc ici, nous avons vraiment la lame du magicien qui vous indique très clairement que vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous allez y arriver avec de la persévérance, de la volonté. Et si vous aimez faire ce que vous avez envie de le faire, alors ce sera plus considéré comme un travail. Tout simplement, ce sera vraiment votre passion et vous pourrez arriver à en vivre simplement. Et ça, c'est magnifique. Bien sûr, l'ancienne nous indique qu'il va falloir que ce n'est pas comme ça par magie, j'ai trouvé ma passion, je vais vivre de ma passion et voilà. Non, c'est pas comme ça que ça marche, sinon tu comprendrais qu'il y aurait énormément de personnes qui ne travailleraient pas pour un patron et il n'y aurait que des entrepreneurs. Voilà. Être un entrepreneur, c'est d'être tout simplement le magicien de ce que l'on souhaite. Voilà. Quand tu es entrepreneur, tu entreprends ta vie et cela veut dire qu'en fait, tu subis aussi. Parce qu'au départ, tant que les gens ne viennent pas vers toi, tu gagnes zéro argent au départ. Donc c'est vraiment très dur, tu comprends? Donc pour commencer, il faut vraiment que tu aimes ce que tu fais et que tu travailles. Mais ce ne sera pas un travail qui sera souffrance, ce sera un travail qui sera abondance. Parce que plus tu travailleras, plus tu seras chanceuse et plus tu arriveras à développer ton talent inné. Bien sûr, pour ça, il va falloir que tu apprennes à te connaître toi-même en priorité, connaître tes qualités et des défauts, sinon tu vas perdre un temps énorme. Donc voilà pourquoi on a la lame de l'ancienne qui t'indique l'expérience, la pratique, et avec le temps, avec les connaissances, tu arriveras à enseigner par la suite. Mais ça, tu le sais déjà parce que ce qui est déjà avec vous, la lumière, l'abondance, le bonheur, il est déjà à l'intérieur de toi. D'accord? Nous avons la fleur de vie ici présente qui nous indique il suffit que tu lèves les mains à chaque instant et que tu dis voilà, j'ai plus envie de travailler pour un patron, j'ai changé ma décision, paf, maintenant je passe à l'action, je deviens entrepreneur, auto-entrepreneur de ma vie. J'en ai marre d'être un esclave, d'être une esclave, j'en ai marre de subir ma vie. Maintenant, j'ai envie de la créer sur mesure. Et cette décision, tu la prends en 1 seconde, d'accord? Et après, est-ce que tu as pris cette décision et que tu n'es jamais revenu en arrière?
quoi qu'il arrive, même si tu as zéro argent, tu continues jusqu'à y arriver. Parce que tant que tu n'as pas ce que tu veux, tu y vas. Bien sûr, ici, cette lame nous indique que c'est la renaissance. Dès que tu as pris cette sage décision de ne plus travailler pour la société, mais travailler pour toi-même, alors il va falloir que tu sois même dans la prudence demandée. Il va falloir que tu réfléchisses parce que tu as été pendant longtemps dans la sécurité financière, en gros. Parce que tu as travaillé pour un patron, tu as eu un salaire tous les mois. Bon, peut-être que tu gagnais pas beaucoup, juste parce que ça te permettait juste de te payer les factures, de payer ton logement. Mais à ce moment-là, tu te dis, ah ben j'ai envie d'entreprendre ma vie, puis mon salaire sera illimité. Voilà. Oui, sur le long terme, une fois que les gens auront appris à te connaître, une fois qu'ils auront pris confiance de toi. Mais au départ, quand tu vas commencer quelque chose que tu ne sais pas du tout, tu auras zéro argent. Est-ce que tu es capable de vivre avec cette pression? Est-ce que tu seras capable de gérer ce stress, cette anxiété, de ne pas avoir de l'argent tous les mois, tout simplement? Bien sûr, la licorne dorée t'indique que tu es un protecteur, un gardien et un défenseur. Mais pour être entrepreneur, il faut être un bon leadership, d'accord? Tout simplement. Si tu n'as pas ce côté que tu as faim, cette rage d'être un bon vendeur, une bonne vendeuse, comment veux-tu réussir en étant entrepreneur? Tu comprends? Donc c'est tout un état d'être entrepreneur, c'est avoir un bon développement personnel, un bon développement spirituel, un bon état d'esprit, être dans l'amour avec les gens et donc du coup de pouvoir réussir à vivre de ta vie, à réussir à vendre tes produits et tes services. Mais la licorne dorée t'indique que tu peux y arriver parce que d'autres personnes y sont arrivées avec beaucoup moins de ressources que ce que tu as à l'heure actuelle. Bien sûr, là on voit que tu es une personne qui est ancrée, une personne, donc le 2 de terre, c'est une personne qui est vraiment dans l'ancrage. Donc on voit que tu passes à l'action, mais tu es dans l'agitation parce que tu fais trop de choses en même temps. Tu es multitâche parce que pas mal de personnes t'ont dit, donc c'est une croyance limitante, qui t'ont dit, waouh, si les personnes multitâches, c'est les personnes qui sont magnifiques. Plus tu vas faire de choses et plus tu vas être productif. Alors qu'en fait, c'est totalement faux. Si tu veux être productif, fais une chose à la fois et tu le finis. Tout simplement, est-ce que tu lis un livre et tu le finis avant d'entamer un deuxième et de le finir? Et c'est la même chose pour créer ta vie. Tu comprends? Si par exemple tu cliques sur ma vidéo, sur ma guidance, qui dure 15 minutes en moyenne, est-ce que tu la regardes jusqu'à la fin? Ou est-ce qu'au bout de 3 ou 4 minutes, tu la zappes et tu regardes une autre? Tu comprends? Chaque chose que tu fais doit aller jusqu'à la fin. Ça s'appelle la discipline. D'accord? Voilà. Et tu verras que tu arriveras à être beaucoup moins dans l'agitation. Donc tout simplement, la prochaine fois que tu écouteras une de mes guidances, écoute-la jusqu'à la fin et tu verras que tu pourras à la fin te féliciter parce que tu auras réussi à faire quelque chose jusqu'à la fin. Et quand tu liras un livre, ce sera la même chose. Tu liras un livre jusqu'à la fin et tu te féliciteras parce que tu as réussi à faire ce projet-là, tout simplement. Et ta vie, elle est faite de choses comme ça. Bien sûr, il va falloir que tu te libères de tes allégeances. Parce que là, on ressent en fait en toi que tu es une personne qui est recroquevillée sur elle-même. Donc là, on voit qu'il y a les mouches qui t'indiquent les personnes toxiques qui viennent sur toi. Mais tant que tu ne seras pas dénudé de toutes ces étiquettes que l'on t'a mises, tant que tu ne seras pas dans la reconnaissance de ce que tu as à l'heure actuelle, alors rien ne va se passer et tu vas avoir l'impression illusoire tout simplement de tourner en rond et d'attendre des résultats qui ne viennent pas. Parce que tu te dis, est-ce que c'est vraiment ce que je fais, est-ce que ça va vraiment porter ses fruits ou pas? Je n'y crois pas, je doute.
j'ai l'impression que il n'y a rien qui va se passer. Voilà, donc arrive à te libérer de ces allégeances. Bien sûr, le toucher des elfes nous indique qu'il va falloir avoir un bon rétablissement, le retour, le renouveau vers quelque chose de magnifique. Ton futur va être magnifique dès que tu vas prendre conscience que tu es beaucoup plus que ce que tu penses. Tu peux faire beaucoup plus que ce que tu penses. En te contrôlant, en contrôlant ton mental et en gérant tes émotions, tu vas gagner en temps fou. Et tu veux être encore plus productif, sois toi-même, sois authentique, sois vulnérable. Du coup, toute ton énergie, elle ne sera pas gaspillée pour montrer un sourire qui n'est pas vrai, pour montrer une énergie qui n'est pas vraie, parce que tu auras eu un masque. Tout simplement en étant authentique, en étant toi-même avec tes défauts. Peut-être ton souci de langage, peut-être c'est ta petite taille, peut-être c'est que tu as une grosse voix ou une petite voix, une voix de femme, une voix d'homme, peu importe. Tu as une énergie d'homme si tu es une femme ou tu as une énergie de femme si tu es un homme. Voilà tes défauts, mais tu es toi-même. Voilà. Le plus important, c'est d'être soi-même. Là où le monde entier veut que tu sois une autre chose. Voilà. Et ça, c'est la chose la plus difficile, d'être soi-même en permanence. Bien sûr, l'archange Ariel ici t'indique la force. Donc, on voit que tu as une grande force intérieure. Et ici, il t'en donne davantage. Il te donne plus de courage et il te dit d'oser dans la vie. Imagine-toi un seul instant. Si tu n'oses pas, alors tu n'obtiendras rien. Si tu n'as pas le courage d'aller voir certaines personnes, tu n'obtiendras rien. Tout simplement. Une personne qui est courageuse, une personne qui ose, c'est une personne qui obtient tout ce qu'elle veut. Voilà, une personne qui va vers sa propre réussite. Plus tu vas oser, plus tu seras courageux, courageuse, et plus tu arriveras à être dans la réussite le plus rapidement possible. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je t'attends de l'autre côté en consultation privée. Je t'attends. À tout de suite.